Le garçon avait trouvé l'endroit parfait. Chaque fois que la porte du vestiaire féminin s'ouvrait, il pouvait tout voir clairement. Mais il était tellement absorbé par la vue que l'eau frappait sans cesse son corps. Soudain, il sentit une vague de plaisir. Tout son corps tremblait. Les autres, l'observant, pensèrent qu'il avait des problèmes et appelèrent immédiatement à l'aide. Ensuite, il fut dû nettoyer la piscine. Bientôt, ses camarades de classe apprirent l'incident. Tout le monde se moqua de lui. Même la fille qu'il aimait le rejeta et lui dit qu'elle avait décidé de devenir nonne. Mais alors, quelque chose d'inattendu changea la vie du garçon. Sa mère tomba gravement malade et sombra dans le coma. Le garçon essaya de nombreuses choses pour la ranimer, mais en vain. L'infirmière lui dit alors qu'il faudrait un miracle pour la sauver. Il la crut et commença à préparer ce miracle. Il frotta son genou avec du papier de verre et désinfecta la plaie avec de l'alcool. Une douleur intense l'envahit, mais il ne s'arrêta pas. Il dit à ses camarades qu'il s'entraînait pour gagner le marathon de Boston. Ils se moquèrent de lui, l'appelant bizarre. Tror tenta de le dissuader, mais il refusa d'abandonner. Il trouva un ami avec un vélo et s'y attacha avec une corde. Bientôt, ses forces s'épuisèrent, mais le vélo ne s'arrêta pas. Il tomba et fut traîné sur une longue distance. Ses amis essayèrent de le convaincre d'arrêter, mais le garçon était déterminé. Il s'entraîna au gymnase, monta des pentes avec des poids, courut à reculons sur terrain plat et plongea même dans une piscine glacée en plein hiver pour se renforcer. Tout cela, il le fit pour sa mère, plongée dans le coma depuis des mois. Après 3 mois d'entraînement, il participa à une course de 10 km. En plein hiver glacial, il ne portait qu'un gilet. Rapidement, il prit la tête, attirant l'attention d'un entraîneur professionnel. Mais à mesure que la course avançait, ses forces diminuaient. Finalement, il perdit la course. Déçu, il alla à l'hôpital. L'infirmière l'encouragea à ne pas abandonner, et son esprit combatif se ralluma. L'entraîneur décida de l'aider, lui enseignant une méthode de course plus scientifique et des techniques pour renforcer sa volonté. Le garçon ne cessa pas de s'entraîner, même sous la pluie. Il compléta le premier tour en 15 minutes, mais avec le temps, son rythme diminua, décevant l'entraîneur. Pourtant, le garçon continua de courir sous la pluie. Grâce à ses efforts constants, sa vitesse augmenta. Il termina le dernier tour en seulement 5 minutes. L'entraîneur, surpris, lui demanda comment il y était parvenu. Le garçon, les larmes aux yeux, répondit qu'il ne voulait pas devenir orphelin. Tout ce qu'il faisait, c'était pour sa mère. Avant la grande course, il pria ardemment devant son lit. Enfin, il monta dans un train pour Boston. Le marathon commença. Au coup de pistolet, il s'élança à toute vitesse. Il se maintint en tête, encouragé par son entraîneur. Ensuite, il passa à la 2e place. Chaque fois que quelqu'un le dépassait, il le rattrapait rapidement. La course arriva aux 200 dernières mètres. Il ne restait plus que 2 personnes pour le sprint final. Ses camarades criaient son nom, espérant un miracle. Mais il perdit, terminant 2e. Ce n'est pas seulement en obtenant la première place qu'on réussit, mon ami. Pour les oiseaux qui, par nature, ne peuvent pas voler, lorsqu'ils agitent leurs ailes dans l'espoir de s'envoler, ils ont déjà brisé les chaînes du destin. Le garçon arriva à l'hôpital, abattu, et déposa la médaille à côté du lit de sa mère.